Bertrand Dominé aide 19 viticulteurs à obtenir les premières certifications TerraVitis dans l'Aube. Le cahier des charges a été défini en commun par les vignerons. Qui contient 3 points. Un gros point sur la partie viticole, donc respecter les traitements à la dose, les produits les moins nocifs possibles, respecter la biodiversité. Deuxième point sur la partie vinicole, parce que TerraVitis ne s'arrête pas à la vigne. Donc c'est avoir des cuves aux normes, mettre les produits qu'il faut, enregistrer toutes ces pratiques, avoir une analyse complète de qualité de sa cuverie. Et le dernier point qui ne revient pas souvent dans ce type de certification, c'est la partie santé et sécurité des salariés. Cette certification TerraVitis permet principalement de valoriser des pratiques raisonnées et durables. L'adhésion à TerraVitis engage le vigneron à mettre en œuvre des pratiques diverses. Une obligation de faire de la prophylaxie. Alors pour le grand public, c'est de mettre en œuvre des moyens pour éviter les traitements. Et ça, c'est obligatoire dans TerraVitis. Donc par exemple, c'est enlever quelques bourgeons supplémentaires sur un cep, favoriser l'enherbement pour réduire la vigueur d'un cep, c'est des choses comme ça. Le cahier des charges compte près de 95 points à appliquer. Pour Bertrand Dominé, cela représente un engagement entre vignerons et consommateurs. C'est un engagement, c'est ça. Il s'engage en début d'année, il respecte le cahier des charges tout au long de l'année. Donc il suit la partie viticole, la partie vinicole, et à la fin il y a la certification. Là, ils ont un moyen de communiquer, de montrer au public que ce qu'ils font, c'est bien, et ils peuvent le prouver. L'idée, c'est d'aller vers le consommateur, c'est de se dire, en choisissant un produit TerraVitis, il aura la certitude d'avoir un produit sain et de qualité. La certification se déroule en fin de saison. Elle est réalisée par un organisme externe, l'AFNOR. Le rôle de Bertrand Dominé consiste à conseiller et expliquer comment se mettre en conformité avant l'audit final. Tout débute en début d'année avec un cahier des charges, donc des points à respecter. Derrière, moi, je vais voir tous les adhérents et je regarde s'ils peuvent être aux normes et ce qu'il leur reste à apporter pour être dans les clous pendant la saison. À la fin de cette saison, je prends rendez-vous encore avec eux, je vais les revoir. Donc on fait un audit, ce qui s'appelle un audit à blanc, et là je les mets en conformité. Et juste avant l'audit d'AFNOR, donc l'audit externe, fait par l'organisme certificateur. Ce n'est pas seulement de la certification, c'est aussi un groupe d'échange pour pouvoir progresser encore sur ces pratiques. Et ces pratiques vont être justifiables. Moi je le fais et je le prouve. S'ils réussissent à obtenir la certification TerraVitis, les vignerons ont alors l'obligation de le faire savoir par le biais d'affiches et de logos.